Si. Quel avenir pour le zoo de l'Orangerie à Strasbourg? Si tout le monde s'accorde à dire qu'il est vétuste, les travaux de réaménagement ne sont pour l'instant pas envisageables. Car vous allez le voir dans ce reportage, deux logiques s'affrontent et la ville qui subventionne le zoo essaye de trouver un compromis difficile à atteindre. Sylvie Malal et Arnaud Rapp. Filou, le lynx de Sibérie, semble aimer les bains de soleil. Il ne bouge pas et c'est un signe de mal-être, disent les défenseurs des animaux. Mais la direction du zoo affirme que l'enclos de 110 mètres carrés est parfaitement réglementaire. Les lynx n'auraient pas forcément besoin de grands espaces, ils passeraient leur temps à lézarder. C'est un comportement normal, ils ont mangé, à partir du moment qu'ils ont mangé, ils se reposent, et voilà. Il faut savoir que dans la nature, le lynx, lui, il bouge, pourquoi? C'est pour chasser. Mais une fois qu'il a sa proie, il va l'enterrer et puis il va manger pendant une semaine sur le même lieu. Ici, 14 macaques de Tonkéan. La famille ne cesse de s'agrandir, preuve selon la direction que les animaux sont bien intégrés. Il n'empêche, ils sont derrière un double grillage. Et pour Anne-Sophie Ring, militante de l'association Code Animal qui a porté plainte contre le zoo, toute forme de captivité est inacceptable, même pour des motifs pédagogiques. Aujourd'hui, tout le monde connaît les dinosaures alors qu'on n'en a jamais vu en vrai. On en apprend plus à travers un documentaire qui présente des animaux dans leur milieu naturel qu'en observant des animaux apathiques enfermés sur du béton. La position de la ville, c'est de dire qu'il faut conserver un zoo sur ce site, un espace d'exposition d'animaux gratuit. Ça, on ne bougera pas sur cette position. Après, sur le type d'animaux à y exposer, effectivement, il va y avoir des discussions. Et c'est bien là où le bât blesse, car pour l'association des amis du zoo, de l'Orangerie, propriétaire des animaux, la présence d'espèces sauvages ou exotiques est indispensable. Ce sont les animaux qui attirent le public, qu'ils aiment et qui font l'objet de recherches scientifiques, de partenariats avec l'université, etc. C'est donc indispensable, à notre sens, de conserver ces animaux-là. Pour vous, c'est pas négociable? C'est pas négociable, non. Ce qui fait l'unanimité, en revanche, c'est la nécessité de réaménager le zoo. Par exemple, il faudrait une volière pour les oiseaux. Mais la dotation annuelle de la ville, 270 000 €, ne suffit pas à engager des investissements, malgré une rallonge de 40 000 €. Bref, il faudrait tout remettre à plat, autrement dit, une véritable concertation.